Et 7h13 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin la sénatrice UDI de l'Orne, Nathalie Goulet. Bonjour Nathalie Goulet. Mais bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Alors je vous en prie, est-ce par négligence, par repentance? On n'ose pas imaginer que ce soit par adhésion. Je vous dis ça parce que parmi les milliards d'euros que l'Union européenne verse chaque année à des ONG, à des associations, vous avez une fraction qui atterrit dans les caisses d'associations, d'établissements proches de la mouvance des frères musulmans ou du Hamas. On va donner quelques exemples dans un instant, mais la bonne nouvelle, semble-t-il, c'est que le gouvernement français serait sur le point, selon le Figaro, de dénoncer cet état de fait auprès de la Commission européenne. C'est le ministre Benjamin Haddad qui va porter le dossier. Alors, vous l'aviez justement interpellé sur ce sujet précis des financements européens à des associations pro-Hamas il y a 2 semaines, Nathalie Goulet. Il y a 2 semaines, il y a 2 ans, il y a 18 mois, il y a 1 an, il y a 6 mois. Chaque fois qu'on a une occasion, on essaye de marquer un but, mais ça fonctionnait pas. Rien n'y a fait jusqu'à maintenant. Et je pense que la dernière subvention connue de presque 10 millions d'euros pour un Coran européen a été la petite goutte qui a fait déborder le vase. Racontez-nous cette histoire du Coran européen, parce qu'elle est très révélatrice, Nathalie Goulet. Elle est révélatrice et en même temps, elle est extrêmement difficile à cerner, parce qu'en fait, on a d'un côté la liberté académique, puisque c'est 10 millions d'euros pour définir en quelque sorte les apports du Coran dans la philosophie européenne, etc., qui entre 1200 et 1800, c'est-à-dire en fait l'Europe des Lumières en quelque sorte, est due au Coran. Et elle est rédigée, ce document est rédigé par un certain nombre de gens qui sont assez proches de la mouvance des frères musulmans. La couverture est absolument extravagante, puisque c'est Napoléon qui porte le Coran. Moi, au début, j'ai cru que c'était un montage jusqu'à ce que je me procure l'ouvrage. Et en fait, c'est typiquement le travail que peuvent faire les frères musulmans. Je signale à vos auditeurs que, compte tenu de la taille de l'ouvrage, ça fait 60 000 € la page. Oui, Mais il y a l'exemple aussi dont vous avez parlé de l'ENAR. Alors, c'est pas très connu en France, l'ENAR, mais j'explique en un mot. Le réseau européen contre le racisme, 22 millions d'euros perçus quand même entre 2014 et 2023. Et ces gens-là, vous dites clairement, Nathalie Goulet, ils sont proches des frères musulmans. Ah non, mais ils le sont. Ils ont participé à de nombreuses campagnes, notamment de promotion du voile, que l'Europe a aussi payé. Je précise tout de suite que j'ai absolument rien contre les femmes qui portent le voile, mais j'ai tout contre le contribuable français et européen qui finance ces campagnes à l'heure où les femmes afghanes ont disparu de la planète, n'ont plus de vie, et où les femmes iraniennes sont brimées et enfermées et violées. Je trouve que l'Europe a autre chose à faire, et les valeurs de l'Europe, c'est sûrement pas de faire la promotion du voile en ce moment, ni jamais d'ailleurs. Vous avez une idée des montants que l'Union européenne a dépensés comme cela pour financer des associations qui ne lui veulent pas que du bien, qui disent des choses terribles? Je vous donne un dernier exemple, parce que celui-ci m'a choqué. Le FEMISO, donc c'est un réseau d'associations de jeunesse musulmane en Europe, dont la présidente en France dit: Paris est la capitale du préjugé occidental, la plus grosse exportation de la France est le racisme. Ah oui, mais c'est aussi la formation, la création de toute cette pas de cette philosophie, mais de cette islamophobie entre guillemets, qui est une pure création, et qui est aussi très compliquée, puisque ça voudrait dire qu'on peut pas du tout critiquer l'islam. Or, en réalité, on parle que de l'islam radical, de l'islam politique, de celui qui s'insère et qui intervient à tous les niveaux de la société, les associations, le sport, la culture, l'éducation, bien sûr. Et donc, c'est cette partie-là d'islam politique qu'il faut combattre. Et c'est cette intimidation-là, la peur d'être accusé d'islamophobie, vous pensez, Nathalie Goulet, qui fait que vous avez des institutions européennes qui vont financer ce genre d'associations? Non, je pense que la notion de la diversité est pas la même, et la notion de la laïcité non plus. Et je pense que c'est au nom de la diversité qu'on finance nos ennemis, et c'est encore beaucoup plus grave. Mais qui finance exactement? Qui verse qui décide de donner cet argent, Nathalie Goulet? Il y a la Commission européenne, bien sûr, et puis il y a les instituts européens de recherche. Vous savez, on a l'habitude de dire que la Commission européenne n'a pas de numéro de téléphone. Et je suis vraiment très très contente que Benjamin Haddad ait pris le taureau par les cornes et s'occupe
s'occupe de ce dossier, parce que ça devient vraiment extrêmement préoccupant. La Cour des comptes européenne a rendu un rapport il y a quelques semaines absolument alarmiste sur 7,4 milliards de subventions européennes à des associations dont on n'est absolument pas sûr qu'elles répondent aux valeurs de l'Europe. Oui. Alors il y a celle-là, mais il y en a d'autres. Donc si vous voulez, je pense qu'il est grand temps quand même qu'on mette un peu de clarification dans tout ça et un peu de transparence, parce que c'est aussi des questions de sécurité et qu'on est en train de financer du séparatisme, et ça va pas du tout. Merci beaucoup Nathalie Goulet, merci d'être venue nous parler sur l'antenne d'Europe 1, grande spécialiste aussi du financement du terrorisme, et des fois il y a de l'argent public qui se retrouve dans les caisses des terroristes, et c'est ce qu'on avait découvert dans votre livre. Vous étiez venu nous en parler il y a quelques temps de cela sur l'antenne d'Europe 1. Merci à vous. C'est un vieux combat. Oui, effectivement. Mais il est d'actualité, il le demeure. Ah voilà, femme de conviction, vous êtes sénatrice UDI de l'Orne également, Nathalie Goulet. Merci d'être venue sur l'antenne d'Europe 1 ce matin. Bonne journée. Bonne journée à vous, merci.